Salut à toutes et à tous. Nous commençons le chapitre 2 sur les limites. Euh, les limites, c'est un outil qui nous permet d'étudier les fonctions. Donc, on est dans un cours de calcul. La plupart des questions vont être centrées sur calcul quelque chose avec des fonctions. Les premières limites que je vais introduire dans le chapitre 6, c'est les limites à gauche et les limites à droite. Puis du point de vue des limites, si on veut, essentielles à maîtriser visuellement puis éventuellement algébriquement, limites à gauche et limites à droite, c'est vraiment les plus importantes. On va parler dans la prochaine section des limites des deux côtés, mais un calcul de limites des deux côtés, c'est essentiellement comprendre ce qui se passe à gauche et à droite en même temps. Et on va aussi parler des limites qui vont aux infinités, à plus l'infini, à moins l'infini, dans la section 2.3. Ben bon, une chose à la fois, commençons avec les limites à gauche et les limites à droite. Donc, c'est quoi une limite à gauche et une limite à droite? Donc, première définition pour les limites à gauche. Lorsqu'on étudie une fonction, puis on veut calculer la limite à gauche de A, donc la notation pour calculer la limite à gauche de A, donc soit qu'on dit calcule la limite à gauche de A, ou on va vous écrire, la notation c'est calcule la limite quand x tend vers A moins de f de x est égal à L. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette grosse notation-là? Ça veut dire supposons que vous rentrez à l'intérieur de la fonction f de x des entrées qui sont très proches de A, mais un plus petites que A. Donc ici, les entrées qui nous intéressent à nous sont des entrées qui sont strictement plus petites que A. Si les sorties de f de x se rapprochent de plus en plus près d'un nombre L, lorsque ces entrées-là se rapprochent de la gauche de A, alors on va dire que L, c'est la limite à gauche de f de x à x est égal à A. Donc, on prend des entrées de plus en plus proches de A, mais plus petits que A. Si les sorties se rapprochent de plus en plus d'un nombre réel L, on dit que L, c'est la limite de la fonction f de x, la limite à gauche de la limite à gauche de f de x à x égale à A. Donc, si les sorties ne se rapprochent pas d'un nombre, on va dire que la limite n'existe pas. Okay, donc, souvent, moi, je vais utiliser n apostrophe e point p point. Donc, c'est quoi la différence entre limite à gauche et limite à droite? Premièrement, c'est la notation. Donc, apprenez la notation. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, limite à droite, c'est limite quand x tend vers A plus de f de x est égal à L. Donc, si la grosse différence, ça c'est important, là, c'est de voir là, comment on fait pour distinguer limite à gauche versus limite à droite. À gauche, c'est A moins. Donc, à gauche, c'est A moins. À droite, c'est A plus. A moins, ça veut simplement dire un petit peu plus petit que A. Donc, le moins, c'est pour vraiment à gauche de. Puis A plus, c'est pour un petit peu plus grand que A. Donc, à droite de A. Donc, c'est quoi une limite à droite? Donc, la prochaine définition, c'est la limite à droite. Si les sorties de f se rapprochent de plus en plus d'un nombre L, lorsque les entrées se rapprochent de A de la droite, donc avec des entrées strictement plus grandes, on va dire que L est la limite à droite de f de x, puis c'est dénoté par limite quand x tend vers A plus de f de x est égal à L. Sinon, la limite n'existe pas. Donc, si on ne se rapproche pas d'un chiffre, la limite n'existe pas. Donc, là, j'ai des petites typos là ici. Donc, je vais juste fixer mes typos. Donc, proche de L. C'est supposé être L. De quoi en anglais, on utilise R pour right limit. Donc, limite à droite de f de x. Here we go. Parfois, lorsque les limites ne vont pas exister, okay, donc quand les limites ne se rapprochent pas d'un nombre en particulier, si on est capable d'expliquer pourquoi, il y a certains symboles qui vont être l'explication. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certains types de limites qui n'existent pas, ou ce qu'on peut être un petit peu plus précis sur le type de problème qu'on est en train de ramasser. Le premier type de problème, c'est si une limite n'existe pas, parce que les sorties deviennent de plus en plus grandes sans borne supérieure, on va dire que la limite est égale à l'infini. Bien sûr, ici, c'est pas une définition de l'infinité. On n'est pas en train de faire de la philosophie. Là. Est-ce que l'infini existe? Wow, man! Non, c'est... Ici, si tu prends des entrées de plus en plus proches de A, de la gauche ou de la droite, c'est pas vraiment important. Si les sorties deviennent de plus en plus grandes, 10, 100 000, 100 000, 1 million, 1 billion, 1 milliard, etc., ben, on se rapproche pas d'un nombre précis, mais on comprend pourquoi, parce que les chiffres vont juste devenir de plus en plus grands. On va simplement dire que la limite est égale à l'infini. Mais quand on écrit égale à l'infini, c'est la limite n'existe pas,
car les entrées deviennent de plus en plus grandes sans borne supérieure. Puis si une limite n'existe pas à cause que les sorties deviennent de plus en plus grandes, mais négativement, sans borne inférieure, alors on va écrire que la limite est égale à moins l'infini. Donc, encore une fois, c'est pas qu'on dit égal à moins l'infini. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la limite n'existe pas, car les sorties deviennent de plus en plus grandes négativement, genre moins 10, moins 100, moins 1000, etc. Ces valeurs-là sont de plus en plus grandes négativement. Si une limite n'existe pas, parce que lorsqu'on rentre des entrées, la fonction crash ou la fonction est non définie, donc si la limite n'existe pas car la fonction crash, OK, on va simplement utiliser le terme non défini. Donc, égal à non défini, ça veut dire que la limite n'existe pas, parce qu'on n'est pas dans le domaine de définition. On essaie de donner à manger des valeurs de x qui ne sont pas dans le domaine de définition de la fonction. Mais vraiment, ici, c'est important de comprendre que ces trois symboles-là, OK, c'est des cas particuliers. OK, c'est des cas particuliers. Voyons, j'écris mal. C'est des cas particuliers de n'existe pas. Okay? Donc, c'est plus précis écrire infini, moins infini ou non défini. Il y a des causes que ça n'existe pas parce que ça n'existe pas. Okay? Donc, on va faire des exemples comme ça plus tard. Il y a un lien entre ces limites-là qui explosent aux infinités. Donc, si on se rapproche de la gauche ou de la droite, puis nos entrées deviennent de plus en plus grandes positivement ou négativement, bien sûr, qu'est-ce que ça nous donne? Mais ça nous donne des asymptotes verticales. Okay? Donc, si tu calcules une limite à gauche ou à droite, puis tu as plus ou moins l'infini, alors la fonction visuellement possède une asymptote verticale. Puis ça, c'est important parce que souvent, lorsqu'une fonction est représentée visuellement, on peut voir que la fonction a une asymptote verticale. Puis là, maintenant, la notation limite va venir raffiner cette compréhension-là. Donc, puis bien sûr, plus tard, un des gros objectifs des limites, c'est qu'on va avoir une fonction qui va être définie algébriquement. On n'aura pas son graphe. Puis là, on va calculer des limites, disons, à gauche de moins 3. Puis là, ça nous donne moins l'infini. Ben on sait qu'une asymptote verticale. Donc, si on a représenté visuellement cette fonction-là, on a beaucoup d'informations. Anyways, donc beaucoup de blablabla. La meilleure manière de comprendre des limites à gauche et des limites à droite, c'est en regardant des exemples. Mes premiers exemples pour les premières sections, c'est tous des exemples de fonctions qui sont définies visuellement, donc à l'aide de leur graphique. Puis on va simplement aller calculer c'est un gros mot, là, identifier les limites à gauche et les limites à droite. Donc, allons-y. Donc, notre premier exemple, l'exemple 2.1.5, on a une fonction g qui est définie par le graphique suivant, qui est le graphe suivant. Juste une petite remarque sur les graphes ici. Lorsqu'on vous donne le graphe d'une fonction, si la fonction au début ou à la fin n'a pas de point plein, comme dans ce cas ici, ça veut dire que les fonctions continuent avec la même shape. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pourrais étendre cette fonction-là. Donc, si je me demandais qu'est-ce qui se passe avant le graphique, mais j'ai vraiment, j'ai la même shape pour la fonction à jamais. Pour ceux qui connaissent un peu de terminologie, là, ma fonction est croissante, concave vers le bas, jusqu'à 2, puis la fonction va être décroissante, concave vers le bas, pour des grandes valeurs de x, positives. Donc, c'est la même shape, là, qui continue pour toujours. Autrement dit, donc ça c'est important aussi, on pourrait réviser ensemble là, quelques concepts qu'on a vus dans notre passé. Le domaine de cette fonction-là, mais c'est de moins l'infini. Donc, j'ai les sorties de moins l'infini jusqu'à 2. À 2, j'ai rien. Ensuite, de 2 jusqu'à, même si à 5, on a beaucoup d'actions, de 2 jusqu'à l'infini, j'ai des sorties. Donc, j'ai vraiment une manière je dois comprendre que le domaine part de moins l'infini et va jusqu'à l'infini. La seule place où j'ai pas de sortie, c'est à 2. Donc, ça, c'est juste une petite remarque là, importante. Donc, on a un graphique, on devrait être capable d'identifier le domaine et l'image rapidement. All right. Donc, première chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller calculer des sorties. Donc, pour le point A, juste réviser un peu, calculer des sorties. Donc, on va calculer la sortie pour la fonction g à 0, à 2 et à 5. Donc, la fonction A0, donc quand x est égal à 0, sur mon graphique, je vais l'identifier avec des points verts. Donc, la hauteur de mon graphique A0, c'est 2.5. Donc, la valeur de ma fonction A0, c'est 2.5. Ma fonction A2, si je cherche une sortie A2,
Donc ici, si je cherche une sortie à 2, donc si j'utilise une barre verticale, ici, là, si je cherche une sortie à 2, je vois que ma fonction n'a pas de sortie à 2. Donc, puisqu'elle n'a pas de sortie à 2, rien à dire. Donc, pourquoi j'ai pas de sortie? Donc, ici, j'ai pas de point plein. Je vais pas toucher à mon graphique. Donc, si je touche à rien, donc, il n'y a pas de sortie à 2. Donc, la fonction est non définie. Donc, non définie à 2. À 5, par contre, j'ai une sortie, j'ai un point plein, j'ai un point noir. Donc, c'est ma fonction à 5 est ici. Donc, la hauteur de ce point-là, c'est pas super clair. Je vais peut-être simplement le dessiner. Là. Donc, ici, la hauteur, à peu près, je dirais 1.25. Ça n'a pas vraiment d'importance tant que c'est pas besoin d'être super précis. Là. Donc, 1.25, je suis bien content avec ça ici. Donc, la valeur de la fonction à 5, c'est 1.25. Environ. OK, donc, encore une fois, là, pas besoin de s'inquiéter trop. La chose qui est importante, c'est d'utiliser le point plein et non pas le point vide. Okay, le point vide, c'est un trou là, dans le graphique de la fonction. Donc, ça, c'est du vieux. OK, donc maintenant, on veut calculer les nouvelles affaires. Donc, à B, on veut calculer les limites à gauche et à C, on veut calculer les limites à droite. Moi, j'aime calculer les deux en même temps. Donc, pour chaque point, à 0, ensuite à 2 et ensuite à 5, je vais calculer les limites à gauche et les limites à droite. Donc, commençons avec 0. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire une limite à gauche? Donc, si vraiment des limites, qu'est-ce que ça étudie? Ça étudie le comportement autour. Okay, donc, je suis autour de 0, puis je veux savoir maintenant qu'est-ce qui se passe autour à gauche et autour à droite. Donc, le graphe de ma fonction à gauche de 0, c'est une branche qui vient rejoindre le point plein. Donc, sa limite va être égale aussi à 2.5. Une autre manière de le faire aussi, c'est si je prends des petites entrées proches de 0, mais à gauche de 0. Donc, si je suis sur mon graphique et que je dessine quelques points tout près, je me rends où? Donc, disons, donc, je me rapproche de plus en plus du point plein. Même chose pour à droite. Ma branche de ma fonction à droite de 0 va aussi atteindre le point plein. Donc, si je me rapproche tranquillement, je me rapproche du point plein. Donc, ici, la limite à gauche de la fonction g de x quand x tend vers 0 moins, c'est 2.5. Et la limite à droite, c'est aussi 2.5. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de g de x est 2.5. Là, ici, là, j'ai juste tout utilisé des A partout, mais pour A égale à 0, j'ai que la sortie à 0, f de 0, c'est 2.5. La limite quand x tend vers 0 moins de g de x. Oh, j'écris f ici, là, mais c'est pas f, c'est g. Attention, je vais effacer ça. Vous autres, vous allez pas le voir, là, grâce à la magie de la technologie. OK, donc, g de 0, c'est 2.5. La limite quand x tend vers 0 moins de g, c'est 2.5. Puis la limite quand x tend vers 0 plus de g, c'est aussi 2.5. Donc, pas rien de spécial. Ici, la valeur de la fonction limite à gauche ou limite à droite, c'est la même affaire. Où est-ce que ça va commencer à être intéressant, c'est avec les deux autres exemples. Donc, à 2, ma fonction est non définie. Mais maintenant, qu'est-ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui se passe autour de 2. Donc, c'est vraiment ici l'idée des limites. Donc, si je prends des points autour de 2, donc, si je me rapproche, si je me demande mon graphe, il se rapproche de où? Donc, la branche de mon graphique se rapproche de où lorsque je me rapproche de 2 de la gauche? Donc, si je me rapproche de 2 de la gauche, là, je me rapproche de quoi? Je me rapproche du point blanc. Puis la hauteur du point blanc, c'est égal à 3. Donc, la limite nous permet de calculer, entre guillemets, la hauteur du point blanc, tandis qu'à droite, si je me rapproche de 2 de la droite, donc ma branche, elle va où? Bang! OK, je m'en vais direct sur 2. Donc, ma limite, sur le point blanc, donc à droite de 2, c'est égal à 1. Donc, une autre manière de le dire, ma fonction à 2, elle a comme 2 branches de graphe. La branche à gauche, elle monte à 3, puis la branche de droite, elle descend à 1. Maintenant, pour mon dernier point qui m'intéresse, à 5, oui, la valeur de ma fonction, c'est 1.25, mais là, maintenant, je m'intéresse à ce qui se passe autour de 5. Donc, c'est vraiment des valeurs autour et non pas à 5. Donc, si je suis juste un peu à gauche de 5, la branche de mon graphique s'en va vers quoi? Bien, elle s'en va vers le point plein. Donc, si une limite, c'est juste un peu avant, donc la limite à gauche se rapproche du point blanc, la hauteur du point blanc, c'est 2. Puis si je me rapproche de 5 de la droite, d'où est-ce que je me rapproche aussi du point blanc, puis sa hauteur, c'est aussi 2.
Donc, si une autre manière de dire, mon graphique autour de 5, j'ai deux branches de graphe qui viennent coincer le point blanc, puis la hauteur du point blanc à gauche et à droite, c'est égal à 2. Prochain exemple, 2.1.6. On a une fonction f qui est définie graphiquement par la fonction en dessous. Puis on va demander de calculer une couple de trucs. Cet exemple ici est intéressant parce que cet exemple ici a aussi des asymptotes horizontales et verticales. Donc ça, c'est des concepts que vous connaissez déjà, asymptotes horizontales ou verticales. Je vous conseille fortement, si vous avez le graphe d'une fonction devant votre face, d'identifier tout de suite les asymptotes horizontales et verticales. Puis dans ce cours ici, je m'attends que si vous avez un graphe d'une fonction, si la fonction a des asymptotes verticales ou horizontales, je m'attends que les asymptotes soient dessinés avec des lignes pointillées, puis que leurs équations correspondantes soient écrites. Donc ici, j'ai deux asymptotes horizontales. Ma première est à y est égale à moins 1, puis ma deuxième est à y est égale à 4. Puis j'ai aussi deux asymptotes verticales, une à x égale à 0 et une à x égale à 2. Donc, on les identifie, on les dessine et on donne leur équation. Maintenant, concentrons-nous sur la question. Donc, on veut maintenant calculer. Puis celui-là, je vais le faire d'un coup. On va calculer pour les points moins 3, 0, 2, 4 et 5, les sorties, les limites à gauche et les limites à droite. Poum. OK, donc, on va vraiment faire les trois en même temps. Donc, on va vraiment faire une analyse un point à la fois. Donc, allons-y pour moins 3, puis je vais remplir le tableau à droite. Donc, à moins 3, est-ce que j'ai une sortie? Oui, j'ai une sortie. Puis la hauteur, donc j'utilise le point plein. Puis la hauteur, c'est moins 2. Donc, la valeur de la fonction à moins 3, c'est égal à moins 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à gauche? La branche, la gauche, vient atteindre le point plein. Donc, donc, ma fonction se rapproche du point plein à la gauche. Ma branche vient se connecter au point plein à gauche. Donc, la limite, quand x tend vers moins 3, moins, va aussi être égal à moins 2. Mais par contre, si je prends des valeurs, si je regarde ce qui se passe à la droite de moins 3, donc ma branche ici s'en va où? Là, donc, se rapproche du point blanc, puis la hauteur du point blanc, c'est 0. Okay? Donc, j'ai une hauteur de 0 pour la limite à droite. Donc, la limite, quand x tend vers moins 3 plus, c'est égal à 0. Une autre manière de le dire, c'est qu'autour de moins 3, j'ai deux branches de graphe, une qui s'en vient connecter au point noir à gauche, à la valeur moins 2, puis une qui vient se connecter au point blanc à droite, à la valeur de 0. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de 0? Donc, premièrement, est-ce que j'ai une sortie? Non, j'ai pas de sortie. Donc, ma fonction est non définie à 0. J'ai pas de point plein, j'ai pas de portion de graphe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à gauche? Donc, qu'est-ce qui se passe à gauche? Ma fonction se rapproche de x égale à 0, mais elle s'en va vers le ciel. Donc, si là, je m'en vais où? Ben, je m'en vais au ciel. Je viens m'accoter, entre guillemets, sur mon asymptote vertical. Donc, je m'en vais pas vers un chiffre précis. Mes valeurs vont juste devenir de plus en plus grandes. Donc, la limite n'existe pas. Mais pourquoi qu'elle n'existe pas? Parce que je suis en train de shooter au ciel. Ma limite, quand x tend vers 0 moins, c'est plus l'infini. J'ai une asymptote verticale. Je m'attends qu'au moins une limite à gauche ou une limite à droite me donne soit infini ou moins l'infini. Ici, j'ai plus l'infini à gauche. Puis en fait, j'ai la même chose à droite. Donc, si je me rapproche de 0 de la droite, je m'en vais où aussi? Je m'en vais aussi au ciel. La limite, quand x tend vers 0 plus, n'existe pas parce que les entrées deviennent de plus en plus grandes positivement, sans borne supérieure. Donc, on va dire que c'est égal à l'infini. Donc, à 2... Donc, à 2, j'ai aussi une asymptote verticale, mais ici, si je commence simplement par la sortie, j'ai un point plein à 2. Donc, si mon point plein, il est direct là, sa hauteur, c'est 3. J'ai une sortie. Ma fonction est définie à 3 et est définie à 2 et elle est égale à 3. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec les branches du graphe de la fonction autour de 3? Mais si je suis à gauche, c'est ben là, je descends en enfer. Donc, mes valeurs y, lorsque les valeurs de x se rapprochent de 2, mais plus petits que 2, deviennent de plus en plus grandes négativement, s'en vont en enfer. Donc, la limite n'existe pas, car les sorties deviennent de plus en plus grandes négativement. Donc, on va écrire moins l'infini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à droite? Mais à droite, le graphique de ma fonction vient se connecter sur le point plein. Donc, j'ai oublié de faire mon tout. Donc, ma fonction, quand x tend vers
2 plus, je me rapproche du point plein, puis sa hauteur, c'est 3. Okay, donc, la limite, quand x tend vers 2 plus, c'est égal à 3. Maintenant, à 4, j'ai un point plein. Sa hauteur, donc c'est à 4, là. À 4, j'ai un point plein. Sa hauteur, c'est 1. Donc, la valeur de la fonction, c'est 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à gauche? Donc, c'est mon graphique a 2 branches qui viennent se connecter au point blanc. Puis sa hauteur, c'est 2. Donc, quand je me rapproche de 4 de la gauche, donc, je m'en vais vers où? Je m'en vais vers le point blanc. Sa hauteur, c'est 2. Même chose à droite. Donc, je me rapproche du point plein qui est aussi égal à 2. Puis maintenant, à 5, il n'y a pas grand-chose. Donc, à 5, mon point plein, ma limite à droite ou ma limite à gauche, mes 2 branches sont tout est connecté. OK, donc la sortie, limite à gauche, limite à droite, tout est égal. En fait, une petite parenthèse, quand tout est égal, la sortie de la fonction, la limite à gauche et la limite à droite, on dit que la fonction est continue autour de ce point-là. Puis l'idée est intuitive. Si j'avais à tracer le graphique autour de 5, je suis capable de le tracer sans lever mon crayon, mais malheureusement, à 4, il faut que je lève mon crayon pour dessiner le point plein. À 2, il faut que je lève mon crayon pour dessiner l'asymptote verticale. À 0, il faut que je lève mon crayon pour dessiner l'asymptote verticale. Et à moins 3, il faut que je lève mon crayon pour dessiner les 2 branches qui sont déconnectées. Okay, donc, le seul point où c'est continu dans cette fonction-là, c'est le point x égale à 5. Bien sûr, partout, il y a bien des points où c'est continu, mais je veux dire, dans mon tableau, entre moins 3, 0, 2, 4 et 5, seulement à 5, ma fonction est continue. Parmi ces 5 choix-là.